Donc maintenant, on verra, si vous voulez, donc quelques exemples d'ajout des contraintes et on commencera par la contrainte unique. Donc c'est toujours alter, donc on veut altérer une table et cette table-là, c'est la table personne. Et par la suite, donc on a, donc si on revient toujours à la définition qui se trouve ici, donc je vais supprimer ça. Donc notez bien que pour le unique, donc la syntaxe est la suivante. Donc c'est add. Par la suite, on peut dire que c'est constraint et on donne un nom à cette contrainte-là, comme on peut mettre directement add unique et par la suite la syntaxe qu'on veut. Donc, si c'est nous qui indiquons le nom de cette contrainte-là, c'est MySQL va le prendre en considération. Sinon, MySQL va générer le nom par défaut pour cette contrainte. Et vous rappelez bien, lors de l'autre exemple qu'on a vu, c'était, je pense, personne, CHK, je pense, 1. C'est bon? Et deux, ainsi de suite. Donc maintenant, on utilisera la syntaxe où c'est nous qui indiquons le nom de la contrainte. Donc, ce qu'on veut faire, donc on avait dit qu'on veut faire un alter de l'objet table, et cette table-là, c'est la table personne. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est ajouter une contrainte, donc add constraint, c'est bon, donc c'est correct. Et par la suite, donc unique, donc on avait dit, donc ça va être unique mail, email, si vous voulez. Et donc c'est unique, et ça s'applique sur la colonne email. C'est bon? Donc, je lui ai dit que je veux ajouter une contrainte. Le nom de cette contrainte-là, c'est unique mail. Donc, la contrainte, c'est unique. Et par la suite, elle s'applique sur le champ ou bien la colonne email. Donc, on l'exécute. Donc, notez bien ici que j'ai ma table ou bien ma requête qui a bien été modifiée. Donc, je peux mettre par exemple describe personne. Euh, voilà. Donc, ici, on a key, donc c'est unique. Donc, email, donc il est maintenant unique. Il y a aussi une autre instruction, puisque unique c'est un index, donc on a show index, donc si je me rappelle bien, donc show index from person. Oui, donc c'est ça, donc c'est correct. Donc on a dans cette table-là deux index pour le moment qui sont le primary key et le unique email qu'on vient de créer qui s'applique sur la colonne name, c'est email. Ça sont d'autres informations. Donc ça c'est essentiel si vous voulez un petit peu connaître le nom de certaines contraintes, de certains index. Par contre, vous pouvez mettre show create table from show create table person. On exécute. Notez bien ici qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc je vais agrandir ça. Voilà, donc ici on a unique key. Donc il nous indique le nom et ça s'applique sur la colonne email. C'est bon. Maintenant, on passe, si vous voulez, donc au check. Donc, je vais mettre juste un describe personne. Donc, check, par exemple, on fera en sorte que tarif journalier, il doit être supérieur à un tarif, si vous voulez. Donc ça, c'est, donc je m'excuse. Donc ça, c'est juste des requêtes, donc pour appliquer un petit peu ça. Donc pour ça, donc on va faire un alter. Donc on veut modifier. Qu'est-ce qu'on veut modifier? On veut modifier une table, donc table. Et quelle table? Donc la table au niveau de la base de données sur laquelle on travaille. Donc c'est la table personne. Et qu'est-ce qu'on veut ajouter? Donc, on veut ajouter une constraint. Donc, pour le check, donc je vais pas mettre par exemple add constraint et je vais lui donner par exemple check salaire si vous voulez. Donc, je vais laisser check comme ça. Et puis, donc, la colonne ou bien la condition à checker. Donc, je vais laisser ici MySQL générer un nom pour moi. Donc, je vais mettre à check et par la suite, c'est tarif journalier qui doit être par exemple supérieur à 500, si vous voulez. Donc, ça, c'est un exemple. On exécute. Notez bien que ma requête a bien été exécutée. Donc, je vais mettre un describe si vous voulez. Donc, le check, c'est pas vraiment un index. Donc le, show index from. Show index from.
Personne, je pense pas qu'il va afficher le check, donc il va pas l'afficher parce que déjà un check c'est pas un index, donc ça va être describe person. Ici, même describe person, ça va pas afficher parce que c'est pas toujours un index, donc il nous reste le show create table. C'est bon, table person. On exécute, Rapsel, ainsi de suite. Ça, c'est pas intéressant. Par la suite, voilà, donc on a la contrainte qui a été ajoutée, c'est constraint personne CHK1 check tarif journalier qui doit être supérieur à 500. Et même, donc on va faire un autre check si vous voulez. Donc CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, donc ici on va mettre add constraint. On va avoir un check genre par exemple et check par exemple genre in. Ça va être in. Un, un, et puis, donc ça va être masculin, féminin et indéfini. C'est bon. Par la suite, ici, on a utilisé l'opérateur in. Et in, on avait dit qu'il permet de vérifier la valeur qui se trouve ici. Il doit être au moins une de ces valeurs-là. Donc, la valeur de genre, elle doit être au moins une de ces valeurs. Donc, le in. Si vous vous rappelez bien les opérateurs quand on avait vu ça. On exécute. Notez bien que ma requête s'est bien exécutée. Donc, je vais mettre show create table person. On exécute. On affiche. Notez bien ici que qu'est-ce qu'on a? C'est ça, c'est le maximum. Je sais pas pourquoi ça s'affiche. Généralement, on a constraint check, genre in, ainsi de suite. C'est bon. M, F et I. C'est bon, donc maintenant il nous reste un petit peu le note nul. Le note nul et le note nul et le quoi? Le note nul et le default, oui. Voilà, donc je vais mettre un describe personne, exécute et par la suite c'est nom, email, tout ce que vous voulez. Donc on va faire en sorte que nom ne soit pas nul et aussi pour date embauche la date par défaut donc ça va être current date, c'est bon. Donc on avait dit que pour faire ça donc c'est un alter table toujours et quelle table c'est personne et on avait dit que au lieu de passer par le add c'est alter colonne parce que le default et le not nul donc c'est à peu près comme ça que ça marche. Par exemple alter ça va être non et set to not nul. C'est bon, donc j'exécute. You have an error. Alter colonne non. Set not nul. Donc à peu près c'est correct. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc pour le not nul, je pense qu'on passera pas par le alter colonne, mais ça va être une autre. Je pense qu'on passera par le change modify error name. Donc je pense qu'on passera par ça apparemment. Donc puisque ça n'a pas marché. Et du coup donc au lieu d'utiliser le not nul, donc on utilisera par exemple le default. Et pour ça donc on aura donc c'est date embauche. Donc je vais juste copier ça. Describe ces personnes. On exécute. Donc je remets ça et puis ici on a date embauche. Date embauche. On veut modifier cette colonne et on veut cette default current stat. C'est bon. Apparemment, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc, current. Donc, ok. Donc, insert into personne dot embauche values cure date. C'est bon. Donc, je vais garder ça. Je vais prendre ça et je vais prendre ça et on ouvre et on ferme et on supprime ça. Alter cure date, donc je comprends pas pourquoi ça marche pas. You have check de manière je vais juste copier, coller
et par la suite voir, check de monnaie, check cure date, outline, c'est default par exemple, je sais pas. Peut-être que, donc, cette default par exemple, je mettrai 2021 01 01. C'est bon, donc je pense que l'erreur venait des fonctions de date euh, parce que je pense que le type n'était pas compatible. Donc on exécute. Donc ici, bah, ma requête c'est bien exécutée. Par la suite, donc on fera un describe personne et notez bien ici qu'on a default. C'est cette valeur-là. Donc normalement, on doit indiquer comme étant le note nul, mais on verra le note nul à part par la suite.